Voici le corrigé de l'exercice CL60. On a donc une famille d'équations ici, avec un m qui varie, et on aimerait chercher combien de solutions à cette équation en fonction de la valeur de m. Donc pour ça, on va chercher delta de cette équation. Donc a c'est égal à 2, b c'est égal à moins 4, et c c'est égal à m. Donc si on calcule delta, c'est-à-dire b carré moins 4 fois ac, on aura donc moins 4 au carré, moins 4 fois 2 fois m. Ce qui nous fait donc moins 4 au carré, 16, moins 8m. Donc ça, c'est la valeur de delta pour cette équation. Donc on va faire l'étude du signe de delta. Donc signe de delta. Donc delta va s'annuler lorsque 16 moins 8m égale 0. Donc si on veut, on peut résoudre l'équation 16 moins 8m égale 0. On passe le 8m de l'autre côté. 16 égale 8m, on divise par 8 et on obtient m égale 2. Donc si m égale 2, je devrais mettre m ici. Donc si m égale 2, delta va s'annuler. Maintenant, si on regarde la pente du polynôme qui représente delta, moins 8m, ça veut dire qu'elle va finir par être négative, cette expression, donc on aura moins si m est plus grand que 2, et on aura plus si m est plus petit que 2. Donc voilà le signe de delta. Donc ça nous permet de répondre déjà aux deux premières questions. Donc question A, déterminer les équations de la famille n'ayant aucune solution dans R, et bien ça c'est si m est plus grand que 2. Donc si m est strictement plus grand que 2, eh bien delta est négatif, c'est ce qu'on voit dans le tableau, et donc il n'y aura pas de solution à cette équation. Pour la question B, une solution double, donc on aura une solution double quand delta égale 0, donc c'est-à-dire si m est égal à 2. Donc si m égale 2, on aura une solution double et on peut la calculer, cette solution double. Pour ça, il suffit de remplacer m par 2 dans l'équation de départ. Donc, si m égale 2, on obtient 2x carré moins 4x plus 2 égale 0. Je peux diviser par 2 partout pour simplifier l'équation. Ça fait x carré moins 2x plus 1 égale 0. Et si je factorise ça, ça me donne x moins 1 fois x moins 1 égale 0. Donc on a une seule solution qui est x est égal à 1. Donc si m vaut 2, on aura une seule équation pour x, une seule réponse pour x possible, une seule solution, c'est x est égal à 1. Après C, pour qu'on ait deux solutions distinctes, donc deux solutions différentes, pour ça il faut que delta soit positif, et on a vu que c'était si m était plus petit que 2. Donc si m est plus petit que 2, alors on a deux solutions pour notre équation. Et là on nous demande de trouver la somme et le produit. Alors la somme c'est égal à moins b sur a. Donc si on reprend les valeurs pour b et pour a qu'on avait écrites en haut, moins b, ce sera donc 4, a, 2, donc on obtient 2 pour la somme. Le produit, c'est égal à c sur a, donc si on reprend les valeurs ici, on obtient donc m sur 2. Donc on voit que la somme ne dépend pas de m, elle est toujours égale à 2, quelle que soit la valeur de m. Par contre, le produit, lui, va dépendre de m, puisqu'il vaut m sur 2. Question D, on nous demande de trouver... On aimerait qu'il y ait une solution qui est égale à 0. Donc pour ça, il faut que le produit soit égal à 0. Puisque si on multiplie deux solutions et qu'une des deux vaut 0, alors le produit, évidemment, fera 0. Donc pour ça, si on veut une solution nulle, il faut que le produit soit égal à 0. Donc dans notre cas, on a calculé le produit valait m sur 2. Donc il faut que m sur 2 soit égal à 0. Et ça, en multipliant par 2 des deux côtés, on voit bien qu'il faut que m soit égal à 0. Donc si m égale 0, alors à ce moment-là, on aura une des deux solutions qui vaut 0. Et on nous demande de trouver l'autre solution, donc on peut par exemple remplacer dans l'équation de départ m par 0. On obtient donc 2x carré moins 4x plus 0 égale 0. Et maintenant, pour résoudre cette équation, on va mettre 2x en évidence.
donc 2x en évidence, qui multiplie x moins 2 égale 0. Et donc, on trouve comme solution 0 et plus 2. Donc, on a bien, lorsque m égale 0, une solution nulle, et la deuxième solution vaut alors plus 2. Et puis, question E, on aimerait trouver deux solutions dont le produit est égal à moins 1, donc on aimerait que le produit soit égal à moins 1. Donc pour ça, il faut que m sur 2 soit égal à moins 1, puisqu'on a vu avant que le produit était toujours égal à m sur 2. On multiplie par 2 de chaque côté de l'égalité, et on obtient que m est égal à moins 2. Donc m égale moins 2, on va donc remplacer dans l'équation de départ m par moins 2. On obtient donc 2x carré moins 4x moins 2 égale 0. On peut diviser par 2 partout. On obtient x carré moins 2x moins 1 égale 0. Et donc maintenant, on va chercher les solutions de cette équation. Donc ici, on va calculer avec delta. Delta, c'est égal donc à moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1, c'est-à-dire à 4 plus 4, moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4, donc ça donne 8. Donc delta est égal à 8, donc nos deux solutions, x1 et x2, vont se calculer de la façon suivante, donc moins b, c'est-à-dire 2, plus ou moins la racine carrée de 8 sur 2a, c'est-à-dire 2. Donc on obtient deux solutions dans ce cas-là, qui sont donc, alors racine de 8, je pourrais le simplifier, parce que 8 c'est 2 fois 2 fois 2, donc si je l'écris ici, racine de 8 c'est égal à la racine de 2 fois 2 fois 2, et donc je peux sortir 2 facteurs 2 de la racine et obtenir 2 racines de 2. Donc ça veut dire que les solutions, ce sera donc, si je divise par 2 partout, ce sera 1 plus racine de 2 et 1 moins racine de 2. Voici les deux solutions pour que le produit des solutions soit égal à moins 1.